C'était une petite poule, padée, avait des belles plumes, toutes couleurées, avait de la vie, la poule. Elle grouillait le wai-wai, elle se faisait aller le wai-wai. Elle cherchait des petites roches pour remplir son gibier. Avait besoin de digérer. À pas de dents, la poule. Elle doit ramasser des petites roches pour digérer, pour les digérer, pour digérer son manger. Folle, est pas folle, est pas folle, ma poule est pas folle. Elle va se cacher, ma poule. Elle va se cacher, ma poule. Elle va se cacher dessous l'écurie. Elle rentre par le trou qu'il y a en dessous de l'écurie. Et pas peureuse, ma poule. Et pas peureuse, ma poule. A pas peur qu'une blette soit cachée sous l'écurie. A pas peur de se faire saigner. On dirait qu'elle connaît pas. On dirait qu'elle connaît pas le danger. Ma poule, padée. Et puis a pondu une série d'œufs sont beaux, ces œufs. J'ai hâte qu'elle y couve. Je vais avoir des beaux petits poussins padés. Je peux bien vous dire, je lui ai procuré un beau coq padé. Un beau coq padé. Ça part bien, un stream. Donc, salut tout le monde et c'est bienvenue sur, dans le fond, nos mercredis Twitch Arcade Québec, c'est Guillaume. Alors que, déjà, j'ai Draco là, qui me dit un beau salut. Donc, salut à toi aussi. J'espère que ça va bien. Dans le fond, c'est ça. Les mercredis Twitch, c'est une journée. Dans le fond, c'est notre deuxième, mais c'est une journée où on vous présente des jeux, mais pas nécessairement de nouveaux jeux. Et vu que je suis un peu le spécialiste rétro, dans le fond, aujourd'hui, je vous présente un jeu qui se trouve à être en fait le père spirituel de Super Meat Boy, pour ceux qui connaissent. Donc, Super Meat Boy que je peux vous présenter ici. Donc, si je vous montre ça.
Dans le fond, ça, c'est un peu le Super Meat Boy. Dans le fond, c'est un speedrun, mais c'est un peu vous montrer le gameplay de Super Meat Boy pour vous démontrer justement que Jumper, c'est vraiment, là, surtout Jumper 3 que je vais vous montrer. Je ne jouerai pas beaucoup. Je vais surtout jouer à Jumper Redux, qui dans le fond est un nouveau code qui a été fait à partir de Jumper 1 et Jumper 2, donc une version améliorée que le créateur a fait. Alors, comme vous voyez, Super Meat Boy présentement. Ben, alors que je vous présente Matt Make Games, qui est le créateur, dans le fond, Matt Thompson, qui a à son actif plusieurs jeux. Alors, je peux vous en montrer, là, d'ailleurs, qui datent de 2015. Oh, Philou et aussi Stéphane qui sont là. Donc, salut à vous aussi. Donc, aujourd'hui, je vous présente Jumpers pour ceux-là qui viennent d'arriver. Qui est, encore une fois, je me répète, là, mais là, vive normal amour, yeah! Donc, je parlais justement de Matt Thompson, qui est le créateur, dans le fond. Vous voyez sa dernière création qui date là, du mois de juillet 2015. Donc, il en fait encore. Il y a vraiment une série de jeux là, que je montre ici. Là. Il y en a, puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Quand vous regardez le Jumper 3, qui date de 2008. Et si on regarde jusqu'à son premier jeu, qui est Jumper 1, qui date de 2004. Donc, son premier jeu diffusé, c'est tous des jeux gratuits. Hey, Stéphane, tout le monde, Draco, Filou. Donc, il y a du monde à soir, c'est le fun. Et donc, les jeux que je vous présente là, dans le fond, c'est sur sa page à lui, mais sont totalement gratuits. Quand on regarde, par exemple, le jeu Jumper 2 ici, là, on parle d'environ 3 MB le jeu. Donc, et Jumper 3, Jumper Redux c'est 3 MB, Jumper 3 c'est 9 MB, donc c'est vraiment pas gros là, pour installer sur vos machines. Puis je suis persuadé, là, gars, on parle de 2005, on parle après ça de Jumper 3 de 2008, ça marche sur vos machines, il n'y a aucun problème avec ça. Là, pour aller aux toilettes sur un petit portable, ça va être parfait. Et dans le fond, le plan aujourd'hui, c'est de jouer jusqu'à environ 9h, 9h30. Je vais commencer par jouer à Jumper 3 pour vous démontrer la similitude entre le 3 et Super Meat Boy. Je ne jouerai pas trop parce que c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est vraiment Jumper Redux, qui, comme j'ai dit, est une combinaison, une réécriture de Jumper 1 et Jumper 2. Et c'est surtout à lui que je vais m'amuser. Et vous allez voir, c'est pas facile du tout comme petit jeu. Alors que, laissez-moi démarrer Jumper 3. Donc, vous voyez les super graphiques. Et c'est un jeu, le Jumper 3 se joue avec un contrôleur, si vous le voulez. Moi, je vais jouer avec le clavier à la bonne vieille façon, comme je l'ai appris. Alors que je vais mettre mon téléphone sur la vibration. Donc, on s'entend au niveau graphique, là, on est loin de Super Meat Boy. Comme j'ai dit, Jumper 3, ça date de 2008. Donc, sauf que moi, je suis le genre de gars, justement, qui regarde pas les graphiques, qui regarde surtout le gameplay. Comme la semaine passée, pour le premier mercredi Twitch, on vous a présenté Ori in the Blind Forest, qui était super beau, mais que moi, personnellement, au côté gameplay, j'aimais pas vraiment. Donc, je préfère avoir un jeu comme Jumper 3 et Jumper Redux qui sont moins beaux, mais qui sont plus intéressants et plus fun à jouer. Et surtout difficile, ben vraiment tough. Ben, en fait, je roule à 60 FPS, donc c'est quand même pendant qu'on voit l'introduction. Donc, déjà, ceux-là qui ont joué à Super Meat Boy, je sais pas parmi vous autres qui a joué à Super Meat Boy, mais on voit déjà là, que le héros, là, il ressemble là, comme deux gouttes d'eau. Un petit bonhomme carré. Et d'ailleurs, je l'avais parlé dans le podcast, mais Ogmo, que vous voyez là, est disponible comme personnage dans Super Meat Boy. Donc déjà là, on voit là, c'est un peu le même genre de contrôle là, S pour sélectionner, c'est pareil comme de mémoire comme Super Meat Boy.
Là, je vous avertis, avec un clavier, là, ça va être tough. Et Jumper 3, il y a les contrôles que je reprochais un peu à Super Meat Boy. Dans le fond, là, t'as l'impression que tout glisse, que le bonhomme va un petit peu trop vite. Là, on n'a pas nécessairement de précision. Alors, vous voyez, 22 secondes, et c'était supposé en prendre 2. Donc encore, pareil comme Super Meat Boy, on a un temps et on a un temps de paire, si on veut, dans lequel normalement on aurait dû le faire. Oui, effectivement, mon chat est en train de se reposer là, dans le fond. En fait, mon chat va probablement finir par rire de moi. Là. Si vous l'entendez miauler, c'est probablement qu'il va rire de moi parce que je vais me casser la gueule souvent. C'est le genre de jeu, si vous aimez pas les jeux frustrants et les jeux où, dans le fond, où vous mourrez, et mourrez, et mourrez. Donc, comme je disais, là, les jeux où vous mourrez tout le temps, là, vous allez vouloir tirer votre clavier au bout de vos bras. Ou si c'est un portable, vous allez vouloir tirer votre portable dans les toilettes. Donc Jumper 3, je le connaissais un peu moins. Je l'ai découvert cette semaine. Là, j'ai comme réalisé qu'il y en avait un troisième. En l'essayant, c'est vraiment là que j'ai vu la similitude là, entre les deux jeux. Yeah. Donc avec les... Là, on s'entend, c'est les premiers tableaux, c'est assez facile. Yeah. Donc, vous voyez, déjà, c'est frustrant. Hey, calvaire. Yeah. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, est-ce qu'il y en a qui ont joué à Super Meat Boy? Je sais qu'il l'a eu gratuitement, moi, je crois, sur PlayStation Plus. C'est là que j'avais joué sur PlayStation 4. Vous êtes bon à rien! Ça, ouais, j'ai l'impression que je vais l'entendre souvent ce soir. Oh, come on. Ah, hey! Donc là, on voit ce que je disais à propos des contrôles. Ok, gratuit. Jeff dit que ça a été gratuit aussi sur Xbox 360. Donc, comme j'ai... Là, vous pouvez voir ce que je disais justement à propos des contrôles. Là, je pèse à peine à droite et là, le bonhomme tout de suite, il jump puis j'ai même pas le temps de réagir. Yeah, bah. Puis une fois qu'il est arrêté, il y a comme pas de façon de le repartir. Là, oui, tombe là. Bah. Alors que je découvre le Ogmo vert. Donc, vous pouvez, dans le fond, là, dépendamment du tableau, choisir avec quel Ogmo vous voulez passer le jeu. Et dans le fond, là, c'est... J'imagine qu'il faut ramasser les scènes le plus qu'on peut. Et justement, c'est ce qui me forçait. Et voilà. Ça, j'ai aucune idée. Bon. Ouais, pour les sound effects, dans le fond, j'ai mis un... J'ai mis un cooldown de 2 minutes. Normalement, je sais pas si vous voyez les messages, là, mais... dans le fond, il y a un cooldown de 2 minutes par personne. Pas ça ici! Bande de... Alors, je vous ai posté, dans le fond, le lien si vous voulez aller sur la page de Matt Thompson, Matt Create Games, si vous voulez aller les télécharger. Et comme vous avez pu voir, là, il y a vraiment une liste là, de jeux. Donc, il n'y a pas juste les séries de Jumper. Si vous voulez essayer les autres, allez-y. Et pour les sound effects, j'ai... regardez bien ça. J'ai mis un petit paste bin dans le fond, là, question d'organiser ça un peu comme faut, là, pour que vous sachiez dans toute la liste des sons et un peu une description là, de ce que ça dit. Donc, si vous voulez pouvoir nous, nous écœurer bien comme faut avec des sons à propos, là, gênez-vous pas.
Je suis pogné là, moi, là. Calme. Donc, ce genre de jeu, là, faut vraiment être zen. Oh non, non. Comme j'ai dit, c'est pas nécessairement mon préféré. J'aime mieux Jumper Redux, mais qu'on va voir un peu plus tard. Déjà, vous voyez, ça se complique. Donc, au début, c'était un peu un tutoriel, puis tout de suite, c'est ça. Ouais. Dans le fond, je vais baisser le cooldown à 1 seconde. Là. Question, vous pouvez puissiez vous amuser un peu. Yeah. Ah! Donc, j'imagine qu'il faut étudier le tableau un peu avant pour savoir quel Ogmo prendre. Donc là, le Ogmo rouge servirait absolument à rien parce que lui, son move spécial, là, c'est de faire des double jumps et de sauter sur les murs. Donc ici, vous voyez, là, sur les côtés, ça sert absolument à rien. Oh boy. Ah non, probablement qu'il fallait que je prenne les flèches vertes vous permettent, dans le fond, de pouvoir resetter vos jumps, là, pouvoir en utiliser d'autres. Donc probablement qu'il aurait fallu que j'en prenne un. Là. Ah non, 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 non. Ou c'est juste Ogmo qui peut le faire, ça aurait du sens. Donc ça va pas très bien. Oh. Là, je vous dirais que je me concentre pas en tout, mais pas en tout sur les scènes. J'essaie juste de passer les tableaux. Ah! Je peux skipper des tableaux avec les scènes. Donc, je vois pas pourquoi je ferais ça. Il me semble que c'est plate. Donc, déjà, vous voyez là, le système de microtransactions internes là, pour se donner des avantages. Ah non. Je vais essayer avec le Ogmo rouge. Voir. Ah ah, voilà. Oh, ça, c'est. Dans le fond, c'est des lasers. Merci, Jeff, c'est gentil. Ben, je trouve que je m'en sors pas si pire pour tout de suite. Là. On s'entend que je joue avec le clavier. Là. Probablement que vous l'entendez. Donc, c'est pas nécessairement évident. Mais bon, j'allais dire, ça, là, c'était le genre de laser-là. Vous allez voir tantôt quand je vais jouer à Jumper Redux, mais c'est le genre de. C'était présent dans Jumper 2 et ça me rappelle des souvenirs. Et là, oh boy, ok. J'étais sur le bord du tableau, je me demandais c'est où il fallait que j'aille. Ok. Donc, ça, j'imagine que c'est un plateau sur lequel je dois sauter et vu que les contrôles sont faciles, comme ça, et probablement que le restant. Oh, j'ai de la misère à voir là, la définition du tableau. Ah, ah oui. Ok, comme j'avais l'impression que l'arrière-plan c'était un avant-plan. Donc, c'est pas facile. Comme j'ai dit, j'avais pas joué à Jumper 3 avant. Je savais même pas qu'il existait, donc je suis content malgré tout. Non, 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 non. Ouf. Donc, je suis content, je le découvre en même temps que vous autres. Ah, j'ai réussi avec le rouge. Probablement que ça aurait marché avec le vert aussi. Euh... euh, Donc, j'ai l'air d'avoir un autre Ogmo ici. C'est comme l'autre. Le Ogmo rose. Donc, je suis probablement la fille. Ah ah, donc c'est ça le truc. Donc, dans le fond, over, j'imagine que ça veut dire qu'elle flotte. Donc, j'imagine que c'est comme la princesse Peach. C'était-tu Peach dans Super Mario Bros. 2? Donc, qui volait, là. J'imagine que ça doit faire la même chose. Ah, j'ai ça. Et c'est pas infini, je voulais tester ça. Et c'est pas facile. Donc, déjà, ça se complexifie. Oh non, 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 non. Non.
Donc, vous voyez un peu les contrôles là, dans le beurre. J'ai de la misère à arrêter où ce qu'il faut. Yeah! Ah oui, vol! Ah oui, vol, vol! Oh non, 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 non! Tiens. Les scènes, Jeff, dans le fond, de ce que j'en comprends, comme je vais revenir dans le jeu, là, dans le fond, je peux skipper des tableaux avec. Donc, c'est ce que je disais, j'ai comme un genre de système de monnaie interne. Là. C'était peut-être le début des microtransactions. Donc, on peut pas en acheter, là, mais euh, exactement là, pour skipper des niveaux. En fait, excuse, c'est Stéphane qui posait la question. Ouais, non, dans le fond, c'est Jeff, j'ai enlevé les song requests, mais je peux les réajouter si vous voulez. Euh, donc, dans le fond, ça sera pas long, Jeff, je vais faire quelque chose pour toi. Hein? Donc, si tu veux réessayer, effectivement, mais si tu veux réessayer, Jeff, là, t'essayes, ben, réessaye. Réessaye ton lien. Ok, bon, c'est bizarre, Jeff, je m'excuse, mais pourtant, normalement, ça devrait marcher. Laissez-moi l'essayer, moi. Voilà. Donc, je m'excuse à ceux-là qui voulaient que je joue, mais on essaye de. Ah! Oh, salut, Dark PMB. Merci d'être là. C'est peut-être un peu fort, par exemple. Ça va, Dark PMB? Donc, présentement, je joue à Jumper 3. Comme j'expliquais, c'est vraiment le père spirituel de Super Meat Boy si tu as joué. C'est vraiment juste le personnage en tant que tel là, ressemble à Super Meat Boy. Et là mon cerveau ne comprend pas. Oh boy, ok. Euh, oh non, quelle erreur. Ça va super bien. Dark PMB. Ok. Ah. C'est sérieusement frustrant comme genre de jeu. Ah, puis là, je. Ok. Ah ah. Donc, elles sont pas évidentes à voir, mais il y a des petites plateformes là, ici. Si je fais ça de même. Ah! Oui, puis effectivement, même les contrôles se ressemblent.
Et je me semble de mémoire, là, juste ça, là, de voir, en fait, là, j'ai comme ma webcam en plein milieu. Là. Donc, mettons que je fais ça. C'est juste le select, back, pis tout ça. C'est vraiment comme le même genre de menu, là. Et le jeu date de 2008. Et comme je disais plus tôt, et dans d'autres podcasts, dans le fond, Ogmo, qui est le personnage, en fait, qui est lui, est disponible comme personnage à choisir dans Super Meat Boy. Et là, c'est quoi ces affaires rouges-là? Ok, c'est des gates. Donc, probablement que le petit clignotant rouge, ça sert à ça aussi, là. Oh non. Là, ça me prend le mot rouge. Je suis sûr de ça. Oh non. Non, pas lui. Ah ben, peut-être lui. Ah, va chier, Jeff. Ah. Parce que là, ce qu'il faut pas faire, là, un petit truc de même, là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, là, c'est de juste genre comme partir, puis de pas penser à ce qu'on fait. Ça, c'est. J'ai déjà expliqué, je pense que c'est à Stéphane dans Ori in the Blind Forest où je lui disais que c'est Einstein qui disait que dans le fond, la stupidité, c'était de refaire toujours la même chose en espérant un nouveau résultat. Donc de juste dire ben, je fais ça de même puis j'ai aucune idée de ce que je fais, ben c'est stupide. Donc on est mieux d'analyser le tableau à l'avance, savoir c'est quoi qu'on va faire. Et là, bon, donc probablement ça, un jump sur le mur. Oh non. Ah ah! Alors, Stéphane, raconte-nous c'est quoi ton pâté chinois dans le chat, s'il vous plaît. Parce que le Stéphane qui nous dit qu'il mange son pâté chinois, dans le fond, c'est qu'il y a du blé d'Inde en canne. C'est comme ma mère qui se fait des pizzas avec des pains pita, puis de la sauce béchamel, puis des légumes, pas de viande, là. Mais c'est. Ouais, c'est surtout les champignons. Parce que je veux dire, c'était excellent. C'est juste les champignons. Ça se pourrait! Bonne! Oh, superbe, important, crucial! Là, c'est. Vous avez célébré trop tôt pour le birthday, parce que là, il reste une autre étape, là. Là, je soupçonne que je peux pas faire ça d'une traite, là. Ah, calme. Check bien ça. Oh yeah! Vous attendiez pas à celle-là, hein? Ah. Donc j'espère que le vert c'est juste comme un changement de décor. Ah oh non, c'est de la genre de. C'est de la genre de glu. Ah oh non, putain. Ces maudits contrôles-là, je les haïs. Genre, tu pars comme de côté de même, là. C'est. T'as pas de précision. Et ça, il fait comme accélérer d'un coup sec, là. Donc là, j'ai pas étudié le tableau, ce qui est une erreur parce que probablement. Mais effectivement, ça serait bon. En fait, Jeff, tu devrais prendre ça en note que je le rajoute d'une façon permanente, la mort de Mario. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris pour tout le bon bonhomme. Ah, vous voyez, je viens de comprendre à quoi servaient les blocs. C'est un peu justement comme Super Mario Bros. World. Dans le fond, c'était des blocs de la même couleur que. Bandit! Oh boy. Plot! Oh non! En fait, je suis bloqué, ça me bloque. Ou je pensais que je pouvais passer à travers avec ça.
c'est donc bien chiant. J'ai plus aucune idée de ce que je fais là. Lui. Donc j'ai aucune idée si je peux faire un wall jump avec. Non. Là, j'étais un peu fourré. Calvaire. Effectivement, le vert, mais c'est mon problème avec le vert. Je sais pas si vous pouvez voir ma souris. Non. C'est le bout à la fin que j'ai aucune idée comment je vais faire pour monter. Il va vraiment falloir que je m'accroche proche. Là. Ah! Et là, je viens de me rendre compte que probablement que j'ai même pas. J'ai dit on continue la route de Rocket League. Non, c'est pas ça pendant tout. Donc, je viens de mettre le titre à jour pour quelque chose de plus intelligent, mais personne s'en est rendu compte, dans le fond, je ne l'avais pas dit. Donc, dans le fond, là, si vous voulez, encore une fois, aller voir les jeux disponibles, dans le fond, je peux peut-être vous le présenter encore. Là. Donc, Jumper 3, là, il est là, dans sa liste de jeux de date de 2008. Là, donc, il y a tout ça avant là, qui semble être... Donc, vous voyez, il y en a disponibles sur Steam, il y en a qui sont disponibles online, il y en a qui sont téléchargeables. Donc, si vous voulez aller essayer d'autres jeux, gênez-vous pas. Tandis que je reviens à Jumper. Là, dans le fond, c'est que je suis allé voir sur YouTube en attendant, c'était comme une diversion, je suis allé voir comment passer le tableau. En fait, je suis même pas sûr qu'il y a du gameplay sur YouTube. Là. Tellement est-ce que c'est des jeux méconnus là, qui ont passé en dessous du radar, là, à une époque où les indie games n'étaient pas nécessairement à la mode. Et là, je meurs, et je meurs, et je meurs, et je meurs, et j'ai le goût de tirer mon clavier dans l'écran. Oh, alors que donc Stéphane me dit que c'est officiel, qu'il va y avoir dans le fond un stream normalement samedi pour le bêta de The Division. Donc pour ceux-là que The Division intéresse, là, il y a le bêta, je crois, c'est en cette semaine. Donc samedi après-midi. La meilleure façon, dans le fond, de savoir l'heure, c'est de nous suivre sur Facebook, sur Facebook /Arcade Québec. Et surtout sur Twitter, dans le fond, si vous voulez avoir vraiment aux 30 minutes près là, du début du stream sur Twitter à Arcade Québec. En fait, c'est Arcade QC sur Twitter. Et bien sûr, là en dessous, dans la page des informations, vous avez toutes les informations pour nous rejoindre, arcadequebec.com et les feeds RSS pour le podcast. Dans le fond, le lien aussi du podcast numéro 40 avec une entrevue exclusive avec Miss Harvey, joueuse professionnelle de Counter-Strike. Donc, une excellente entrevue faite par Stéphane. Donc, Stéphane qui nous dit, là, dans le coin d'une heure, donc... Calvaire. Là, je comprends pas pourquoi est-ce que le piton fait comme arrêter, là. Dans le fond, vous gagnez, je crois, un pogo du 10 minutes, là, d'affaire de même. Et c'est 50 si vous avez followé le channel de mémoire. Et là, on est à un point critique, là. On est sur le bord, là. Je suis sur le bord de l'avoir. Ah, va chier! Donc j'espère que vous aimez ce genre de jeu. Je jouais pas à ça aux toilettes à la job parce que
Si le monde vous entend sacrer, ils vont peut-être avoir des drôles impressions sur ce que vous êtes en train de faire. Là. En train de forcer, puis de crier, puis de... Vous êtes bon à rien! Allez! Je m'excuse. Là, faut que j'apprenne son haut mes diagonales. Là. Ah, là, j'ai posé sur le mauvais piton. Et voici le stream. La journée, Guillaume tente de passer un tableau. Donc, c'est du direct qu'on fait. Hein? Je veux pas, c'est du Twitch, mais c'est du direct. Et donc, c'est pas, on n'enregistre pas ça d'avance pour vous montrer que les meilleurs passent. Pourquoi ça a pas marché? Pourquoi ça a rien tiré? C'est pas Spider-Man, hein? Je vais aller jouer à l'autre. Jumper. Esti, je voulais me raccrocher. Je voulais me raccrocher à la vie. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de me demander, genre, si le dernier bout se fait de même. C'est ça le problème, là. Sauf que pour le tester, il faut que je m'arrange jusqu'à un bout. Jusqu'au bout. Pis, c'est pas capable. Ça bloque, là. On va essayer avec l'autre. Mettons que je peux. Je pense que je peux le passer de même. Je crois que je peux le passer. Non, il n'y a pas de compteur de mort, mais je pourrais en rajouter un. Je crois. Laissez-moi regarder. Dans le fond, je regarde vite. Il me semble de mémoire, dans le bot, il y a une façon de rajouter ça assez facilement. Mais... Dans le fond, je vais le prendre en note tout de suite. Je vais me le marquer dans un autre. Je suis rendu à 125. Hein. Si vous voulez le compter, vous avez bien beau. Je vais me prendre une note là, dans le fond de rajouter ça, effectivement. Ça aurait pu être drôle d'avoir un compteur de mort. Puis, dites-vous que je me semble de me. Parce qu'il a fallu que je les essaye, là, les jeux, parce que je voulais savoir. Dans un, je roule sur Windows 10. Là. Donc, je voulais m'assurer que les jeux marchaient, j'étais capable de les streamer. Là. Et j'ai joué à Jumper Redux, que je vais jouer justement après. Je pensais pas jouer à Jumper 3, mais vous voyez que c'est un genre de jeu là, qui devient addictif assez rapidement, malgré les graphiques. Et Jumper Redux, je pense qu'il est plus tough que ça. Donc, c'est ça. Stéphane qui dit que si c'était lui qui jouait, ça serait pire. Je veux pas être plate, Stéphane, mais je penserais que oui. Surtout que ça joue pas qu'avec une manette, ça joue vraiment avec les doigts, alors que j'ai de la misère avec mon 3-2. Les doigts. Ah, ça va me prendre un groupe de support, effectivement. Tandis que mon micro me bloque la vue. Excusez-moi, les gars. Je recommence ça. Donc, je pourrais en profiter pour pas jouer, puis vous poser des questions à la place, comme ça, je vais arrêter de mourir. Dans le fond, c'est ce genre de jeu qui vous intéresse.
un jeu gratuit comme ça, là, pour passer le temps, c'est le genre de jeu que ça vous tente justement d'aller chercher. Comme j'ai dit, c'est 3 megs pour Jumper Redux, c'est 9 megs pour celui-là, ça s'installe, ça marche sur Windows 10. Donc, Jeff qui dit qu'il y a mieux, qu'il y a mieux regarder que jouer. Donc, j'imagine que ça vous amuse de voir quelqu'un d'autre failer. Donc, Draco qui répond oui. Donc, cool. Parce que vous voyez, c'est le genre de jeu, je me disais, le monde sont-tu intéressés à ce genre de jeu rétro-là? Jeff dit qu'il n'y a pas la patience. Dark PMB qui dit oui, lui aussi. Jumper 3, si j'ai bien vu, tu peux jouer avec un contrôleur, mais il faut que tu mappes là, dans les settings. Faut que tu ailles genre peser le bouton posé, ça c'est gauche, ça c'est droit. Donc j'imagine qu'avec un contrôleur USB qui s'installe de la Windows, ça doit être possible. Birdie, c'est incroyable! Le guerrier qui n'abandonne pas! Ah! En plus, il y a de la merde, là, verte. Là, c'est ça, ici. Mettons, je saute droite, là. Selon vous, ça marche-tu si je saute droite, là? Là, je sauterai pas, j'attends vos suggestions, parce que là, on voit que c'est un genre de rouge, là. Alors, je vais prendre la chance, Non, Jeff dit non. Philou dit folle. Moi, je pense que oui, Jeff. Je pense que oui. Ah, ben, tu sais, j'ai même pas eu besoin. Quick save, si seulement. Présentement, Stéphane, je joue avec mes doigts et mon clavier. Et dans le fond, je pourrais en profiter pour vous montrer cette beauté qui est mon clavier, que c'est quelque chose que... À chaque fois que j'achetais, en fait, que j'achetais un ordinateur, puis que c'était un peu... Excusez la mode dans le temps, on vous donnait tout le temps genre clavier souris avec, là, tu sais, les affaires de même. Ce clavier-là, à chaque fois que j'ai changé d'ordinateur, je l'avais dans les mains puis je disais... Je vais le garder, je me semble que je l'aime, je l'aimais surtout à cause de son cordon, c'était un genre de fil tire-bouchonné. Et dans le fond, je vous montre ça maintenant, regardez cette beauté-là. Donc je sais pas si on voit bien, là. Donc... Si vous pouvez voir ici, là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je le gardais. Il n'y a pas de Python Windows. Parce que c'était à l'époque justement où tu jouais à un jeu comme je me souviens de Duke Nukem, des affaires de même, puis tu faisais le Python Windows, puis tout plantait. Oui, Stéphane, je joue avec mes doigts. Je suis plutôt bon avec mes doigts, qu'on me dit. Donc, si je me souviens bien, là, ça s'appelle un IBM Model M. J'ai checké sur eBay. Et ça se vend encore quelque chose comme 80-90$ pour des claviers de même. Et si je regarde comme faut, dans le fond, je sais pas si on peut le voir. Non, on le verra pas, c'est trop petit. Mais dans le fond, la date de fabrication, ça me dit 06-18-92. Donc 92, on est en 2016. Et c'est PS2, ça marche encore. Stéphane. Donc, c'est comme... Comment je pourrais dire? C'est comme... j'ai un attachement sentimental avec ce clavier-là qu'on a depuis des années. Je dirais que c'est un original, on doit l'avoir là, depuis que ça venait avec un ordi. Là. Tandis que là, j'ai comme peur là, de ce que je vais faire avec le bonhomme. Là. Parce qu'il faut que je fasse un double jump comme par-dessus. Oh boy. Ça, c'est pas fait. En fait, je suis en train de me demander si je dois pas faire. Je pense que je vais faire un saut sur le mur. Checkez bien ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que là, en fait, je me demande là, si je peux pas juste comme...
suis en train de me demander si je peux pas juste me laisser glisser de l'autre bord. Non. Mais je peux sauter, par exemple, rendu là. Ouais, mais je peux pas changer sur le fly, c'est ça le problème. C'est genre, je pense qu'il y a un bonhomme pour... Faut que j'aille jusque sur le bord, jusque sur le bord. Dans le fond, faut que je garde le même bonhomme tout le long. Oh non! 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 Hey, ça fait 20 minutes que je suis sur ce tableau-là. Excusez pour les sacs, là, mais là. C'est incroyable! Le guerrier qui n'abandonne pas! Merci, merci, merci. C'est une épreuve. Une épreuve mentale. Donc, je vais... je vais sauvegarder ça. Je vais mettre ça dans les highlights du stream. Guillaume Duplain réussi. Ah. Bon, on continue. Dans le fond, je pense que je vais continuer à jouer genre encore 10-15 minutes. Puis après ça, on va changer pour Jumper Redux qui dans le fond est plus vieux que Jumper 3. Et donc les blocs ne peuvent pas withstander beaucoup de poids. Là j'ai aucune idée si j'ai pris le bon bonhomme. Ça là c'est un... La ligne pourrait! Ça se pourrait! Un trou d'un coup. Ça se pourrait! Bonnet! Oh! Superbe! Important! Crucial! Hein? Là, c'est-tu moi? Hein? Salut Jeff, merci d'avoir passé. Ouais, bonne chance. Mettons, je fais... Ok. Oh! Ça avait l'air plus dur que ça l'était pour vrai. Mais encore une fois, j'ai pas regardé le tableau, c'était quoi. Donc, elle n'a pas à faire ça. Oh! Non, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est le rouge, mon préféré, moi. Ok, attendez. Là, je peux aller à droite. Ah! Voyons. Non, qu'est-ce que je... Pourquoi ça... Ah! Pourquoi t'as sauté de bord, là? Donc, le bonhomme qui a sauté du mauvais côté, c'est sûrement pas de ma faute. La faute du jeu. Ah non, pourquoi? Ça, c'est parce que je pèse sur le piton de droite. En fait, ouais, par là. Puis là, ça fait en sorte que je fais un wild jump.
Donc, pendant que je meurs, les gars, les gens du chat, dans le fond, vous avez joué à quoi cette semaine? Des nouveaux jeux? Justement, vu que le bêta de Division qui s'en vient, j'imagine qu'il y en a qui vont jouer à ça aussi. Moi, malheureusement, j'ai pas de clé. Non, arrête de faire ça! Là, donc, là, droite, faut chaud droite. Droite. Hein? Là, tu voulais savoir s'il y avait un compteur de mort, Dark PMB, ben il y en a un. Donc 95 morts. Ok, tu vas jouer Dark PMB, tu vas jouer au bêta. Ah. Donc là, si c'était pas, si c'est pas de la glu verte, là, on a de la glu, on a du glissant bleu, là. Bleu, blanc. Donc c'est comme si les contrôles n'étaient pas déjà assez. Oh non, 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 non. Pourquoi? Je regardais même plus, puis mon bonhomme a tombé de ça. Je suis en train de checker le chat, puis... Ok, ça continue à glisser, ça, là. Mettons, je fais ça, là, il... Non, non. Ah, je peux pas sauter, hein. Donc, comme je le disais, là, c'est le genre de jeu que tu sois zen, hein. Tu peux pas jouer à ça stressé trop. Oh. Donc, oh, excuse-moi Draco, c'est bizarre. Mon bot a comme pris le E point, comme si c'était un... Comme si c'était un lien, donc je vais le reposter. Bon, ok, bon, ok, parfait, je m'en allais à le reposter, là, donc... dans le fond, c'est parce que le bot enlève comme les liens par défaut, là, pour empêcher que les gens spamment. Donc, Draco qui dit « J'aimerais tellement créer un tournoi e-sports à mon école pour laisser les jeunes jouer à des jeux et faire des teams pour s'amuser. » Ah, c'est cool. Très bonne idée. Effectivement. Oh. As-tu des jeux en particulier? J'imagine que Rocket League serait probablement un très bon jeu et il me semble de mémoire, là, je te dis ça sur toute réserve que j'avais vu une genre d'histoire du genre sur Reddit, sur le chat, dans le fond sur le Reddit de Rocket League et il y avait, je pense, réussi, en fait il y a quelqu'un qui avait eu un projet du même genre là, pour faire ça pour les jeunes. Et il y avait quelqu'un de l'équipe directement de Rocket League, donc de Psyonix, qui l'avait contacté pour lui offrir là, un bundle de clés à moins cher pour la cause. Donc si jamais c'est un projet qui pourrait se concrétiser pour toi, là, de peut-être justement faire de quoi de genre, d'approcher l'équipe là, en lui disant ton projet, de peut-être justement avoir soit une commandite ou un rabais sur les clés pour l'école. Donc Rocket League, CSGO, Speedrunner. Counter-Strike, l'école va peut-être trouver ça un peu trop violent.
Je pense que Rocket League, c'est vraiment là, une très bonne idée pour ce genre de choses-là. Ah! Donc, il est rendu à environ 8h30. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter Jumper 3 et vous montrer Jumper Redux. Dans le fond, parce que je vais vous montrer un peu la série. Et Jumper Redux, comme j'ai dit tantôt, dans le fond, c'est une réécriture de Jumper 1 et Jumper 2 qui était sorti en 2004-2005. Donc, le Matt Thompson, je crois, de mémoire, a dans le fond, réécrit le premier et le deuxième. Donc, en jouant à Redux, je vais me trouver à jouer aux deux premiers de la série. Pendant que... je démarre ça. Vous allez voir, il y a des petits glitches au début, mais ça devrait... Donc, NHL 2016, effectivement, NHL 2016, ça serait une excellente idée. Des jeux de sport en général, où... c'est pour ça que je dis que Rocket League, c'est une bonne idée, parce que c'est un jeu qui peut se prendre en main. Dans le fond, la prise en main est extrêmement facile. Du FIFA aussi, dans le fond, c'est ça, les jeux de sport. Peut-être pas un jeu de football comme Stéphane, c'était un peu compliqué. Donc, original. On va faire une nouvelle partie. Donc, un petit moment d'histoire, là, pendant que... Là, vous allez voir, l'écran va se replacer dans le centre. Si jamais le son est trop fort, vous me le direz, là, il y a comme pas de contrôle de son dans le jeu. Donc vous voyez, pas du tout les mêmes graphiques, ça se ressemble quand même. Il y a moins de contrôle, et de mémoire, il n'y a pas plusieurs personnages. Là. Donc c'est vraiment là le... Si j'ai bien compris, là, c'est vraiment ça, Jumper 1. Ok, c'est pas un. Moi j'ai l'impression que c'est faisable, c'est sûr que réussir à convaincre l'école, en fait c'est comme du sport. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui s'intéresse au sport. Mais le jeu vidéo peut avoir un peu le même effet, c'est-à-dire que ça crée des liens sociaux. Parce que les gars, sincèrement, surtout justement les jeux de sport, doivent jouer en équipe. Donc c'est une façon pour eux autres d'interagir. Donc je pense qu'il y a peut-être des façons comme ça là, de convaincre une direction, de dire, tu sais, c'est pas pour jouer des jeux vidéo nécessairement, c'est pour créer une activité où les gens peuvent se rassembler, puis pendant qu'ils font ça, ben, ils font pas de trouble. Donc ça, on s'entend encore une fois, c'est comme le tutoriel du début. Exactement, ouais, ça fait plaisir. Je suis pas un expert moi non plus, mais c'est de la façon que je le vois, là, tu sais, comme... Moi, bon, j'étais plus sportif à l'école, sur l'heure du midi, tu sais, j'allais jouer au badminton, au volleyball, tout, puis pendant ce temps-là, bien nécessairement, on n'allait pas dehors, puis frapper les autres jeunes, mais on avait aussi une salle pour les jeux vidéo, puis j'avais mes amis, justement, qui allaient là à tous les midis, puis eux autres, c'était leurs activités, puis la grande majorité sont restés amis. C'est des amis d'enfance, les liens se sont créés là. Puis veux pas, en 2016, c'est rendu ça. Notre vie, il faut composer avec la technologie. Moi, en fait, je suis de Québec, donc je suis allé à l'école secondaire, là. C'était Leslie que ça s'appelait, là, sur la Rive-Sud. La Rive-Sud de Québec. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment le même genre de jeu. Graphiquement, ça se ressemble. Il y a quand même pas beaucoup de disparité, mais c'est surtout les contrôles, là, comme... Je sais pas si vous pouvez sûrement l'entendre. Ça arrête, ça glisse pas, ça réagit. Je pèse, ça bouge. J'arrête, ça bouge plus.
Donc moi, c'est ce que j'aimais, là. C'est vraiment, il y a une précision. Et les tableaux sont durs. Et ça demande de la précision. OK. Ben... tu dis t'apporteras Jumper, tu joueras à ça. Alors que le volume dans mes oreilles à moi, le son est fort. Je vais baisser ça un peu. Donc encore une fois, Ogmo peut faire, dans le fond c'est l'Ogmo rouge, peut faire un double jump, mais je me souviens plus s'il peut faire, vu que je pense que c'est un jumper 1, tu peux pas faire de... Tu peux pas sauter, je crois, sur les murs pour tout de suite. Et dans le fond, là, les blocs bleus, c'est ça, il faut se dépêcher. Là, déjà, ça se complexifie. Je me souviens de l'avoir fait en me pratiquant celle-là, puis j'ai eu de la misère. Donc encore une fois, c'est un peu les mêmes éléments. Là. Les flèches jaunes te permettent de pouvoir dans le fond, resetter, dans le fond, ton double jump. Là. Ça te permet de pouvoir partir des... Chaque flèche, dans le fond, te permet de pouvoir donner un coup de plus pour sauter. Yeah, baby! C'est ce que je disais, là, c'est un jeu qui demande de la précision et ça devient dur extrêmement rapidement. Là. Et là, déjà, j'ai comme un... J'ai comme aucune idée, là, ça passe-tu, ça? Non. Ah. Donc, j'espère que vous autres, que le son est pas trop fort. Non! Faire attention, si jamais vous jouez à ce jumper-là, si, dans le fond, vous sautez pas de la plateforme, mais que vous vous laissez glisser pour tomber, dans le fond, vous avez juste un jump parce que ça compte déjà comme si vous aviez sauté. Donc, Dark PMB, ben merci d'avoir passé. J'espère que ça t'a plu, dans le fond, puis que ça te tente de jouer ce genre de petit jeu-là, découvrir vraiment le père spirituel de Super Meat Boy. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là et de d'encourager Arcade Québec. Donc, à une prochaine fois. Salut, bonne soirée. Oh oui! Donc, comme je disais, si on se laisse tomber des plateformes, dans le fond, on se trouve à perdre un jump. Donc, il faut vraiment sauter. Et là, on a notre double jump qu'on peut faire. Tandis que si vraiment on glisse, on se laisse tomber, c'est comme considéré comme si on avait sauté. Donc. Cool. Donc là, déjà, là, on est au stage, au tableau 2-5. Ça commence déjà, là, si vous voyez le nombre d'éléments qu'il y a dans ce tableau-là, là, tu sais, faut que je me tasse complètement, faut que je revienne là. Là, faut que je fasse ça. Là, faut voir que je pogne les flèches pour monter. Là, je vois que je l'ai manqué. Fait que là, faut que je recommence. Pour moi, c'est mon préféré. Pas peut-être parce que justement, c'est celle-là que j'ai joué quand j'étais plus jeune. Mais j'aime mieux les contrôles de celui-là. Donc, vous les essayerez tous les deux. Ça va vous donner une meilleure idée. Dans le fond, je vous recommande de commencer par celui-là, vu que c'est vraiment le premier de la série. Puis après ça, de jouer à Jumper 3. Et si vous êtes intéressé, Jumper 3 est plus près de Super Meat Boy après, si vous voulez jouer à Super Meat Boy. Donc, vous ne serez pas mêlé là, dans les contrôles. Si vous faites comme moi et que vous jouez à l'envers, ça se peut que vous compreniez plus. Vous allez être habitué au contrôle un peu plus glissant
de Jumper 3 et de Super Meat Boy, ça va aller un peu différent. Comment tu pourrais annoncer ton projet à l'école, en fait? En fait, je suis pas un expert, je te dirais. Mais moi, ce que je ferais probablement, c'est que je me montrais un document. Faire quelque chose là, pour rencontrer la direction ou... quitte à le relier, tu sais, faire de quoi, là, je remettrais pas ça là, avec des feuilles brochées, puis, ou même juste en allant là, en seulement parlant. Donc, soit donner un document, soit faire un PowerPoint, puis de vouloir rencontrer la direction pour un projet, parce que probablement dans les écoles, normalement, il y a des... pas des clubs sociaux, mais il y a des endroits là, pour justement ce genre de projet-là. Et vraiment, je préparais un document là, qui expliquerait les points positifs, autant ce que ça prendrait en équipement, ce que ça prendrait en jeu, de dire justement qu'il y a des jeux qui sont gratuits, que ça encourage les indie games, ça peut encourager les gens, justement comme Rocket League, ça coûte pas super cher. Donc, tu sais, je mettrais tout ça dans un document pour dire les points positifs, ce que ça prendrait, ce que ça l'apporterait au niveau social, de dire justement là, que ça c'est pas juste jouer à des jeux vidéo, mais ça crée justement sur l'heure du midi, ça va rapprocher le monde. Parce que justement, le monde qui joue à des jeux vidéo, c'est comme stéréotypé qu'ils sont un petit peu plus asocial, antisocial. Ce qui est pas nécessairement vrai. Là, mais tu comprends ce que je veux dire, il y a vraiment des stéréotypes, puis dans le fond, c'est une activité comme les autres, c'est comme aller jouer au quai, c'est comme... Tu sais, ça... Il y a vraiment des bénéfices, j'écrirais les bénéfices de tout ça, là. Parce que si t'arrives là, tu fais juste dire, bon, je veux jouer à des jeux vidéo avec du monde. Tandis que, tu sais, si t'es vraiment préparé avec un document, avec un PowerPoint, puis que tu t'expliques vraiment au complet, que ton idée soit claire, un peu comme un plan d'affaires. Donc, tu sais, j'irais même jusqu'à déterminer les coûts, tu sais, si les ordinateurs sont pas assez bons, de dire, tu sais, ça en prendrait des meilleurs, ou s'ils sont, dans le fond, ça prendrait juste des licences. De dire que tu serais capable de t'en occuper, que les horaires, le nombre de d'autres gens qui sont intéressés à s'impliquer avec toi, de les inclure aussi, de dire, tu sais, c'est pas qu'il y a plusieurs personnes dans un projet, que c'est rassembleur. Donc c'est de même que moi je le vois. Yeah boy! Donc j'ai réussi à passer comme... Oh boy, ok, ça arrête tout ça. Alors, vous voyez, c'est quand même... C'est niaiseux, mais c'est cérébral, là, parce que là, faut que je réfléchisse à où est-ce que je vais arrêter mes affaires, là. Donc, genre de même. Sauf que là, ça ferme la sortie. Donc, j'espère, Draco, j'espère que ça t'a aidé. Si j'ai d'autres idées, je vais essayer de penser à ça. Comme j'ai dit, je suis pas un expert non plus là, sur ce genre de... Mais c'est ça que je ferais. Tu sais, juste le fait d'être préparé, de démontrer du sérieux, c'est déjà très positif. C'est pareil comme d'aller en entrevue dans l'entreprise, juste d'arriver avec la chemise d'un culotte, une cravate, ou tu sais. Déjà, t'as de l'air, le sérieux que t'apportes, déjà, t'as un gain. Parce que le monde te juge pas sur ton apparence ou sur ton manque de préparation, ils vont te juger sur ce que t'as à proposer. Donc le plan, là, c'est de jouer jusqu'à environ... Ben, justement, si ça tient à cœur, j'imagine que tu vas avoir justement le désir de mettre le temps qu'il faut pour vraiment préparer là, quelque chose là, de A1. Ah non. Dans le fond, justement, si ça te tient à cœur, normalement, ça va pas être un problème là,
de les rencontrer puis de partager ta passion. Là, normalement, si t'es capable de t'exprimer là, comme faut, de parler avec ton cœur. D'être préparé puis de parler avec ton cœur, je pense que c'est la meilleure combinaison. Ah non, 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 non. Donc comme je disais, je vais jouer normalement jusqu'à environ 9 heures. Et on va, dans le fond, encore une vingtaine de minutes. Si vous avez des questions, si gênez-vous pas. Oh! Ça, c'est intelligent. Donc là, je vais pouvoir me laisser tomber. Yeah! Secteur 2, passé. Belle vitesse. Trac! Superbe! Donc déjà, ça se complexifie. Oh non, j'ai gaspillé mon... J'ai mal fait ça, j'ai gaspillé mon jump. Non, non, non. Regarde, tu vois, ça me donne un point que tu peux apporter, le fait que ça soit sur l'heure du midi, donc c'est du temps bénévole, c'est bon pour le monde, c'est bon aussi pour ceux-là qui peuvent s'impliquer. Donc ça a des avantages, pas seulement pour les futurs gamers, c'est aussi pour ceux-là qui s'occupent là, au niveau organisation. Donc tu peux amener ça là, dans le sens que tu aimerais ça que organiser ce genre de choses-là, parce que tu vas pouvoir mettre ça dans ton CV par après, que justement tu es capable de t'occuper. En fait, c'est très bon de mettre dans un CV d'être capable de s'occuper de ce genre de choses-là de façon bénévole. Donc, ça peut être un point positif à mettre aussi, ça. Ah! Donc, c'est pas... Voyons. Okay. Pas facile. Non. Non! Là, il y a un fuck, par exemple, là. Si je fais tomber ces deux cubes-là, je serais plus capable, moi, là, de... Je serais plus capable d'aller là, là. Je me serais fait avoir. Moi, je sais pas si vous comprenez, mais moi, je me comprends, là. Je me serais ramassé en bas, j'aurais eu 2 cubes dans le chemin. Je pense. Ah! Finalement, je pense que ce jeu-là me fait sacrer plus que Rocket League. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont des joueurs de Heroes of the Storm, mais c'était le genre de jeu que j'avais joué énormément pendant le bêta, puis que j'avais complètement arrêté parce que j'avais pas de monde pour jouer avec moi un peu, puis je m'étais écœuré parce que les bonhommes sont là à leveler. Puis là, justement, j'ai recommencé hier. Donc ça se peut que je stream. Ça se peut, Draco, là. En fait, j'essaie de me contenir. C'est pour ça que je regarde le chat, là. J'essaie de me concentrer ailleurs puis de pas focusser sur le jeu, là, pour arrêter justement de me fâcher. Là. En me disant que c'est juste un jeu. Donc, je reviens sur Heroes of the Storm, s'il y en a qui jouent. Dans le fond, j'ai recommencé à jouer hier. J'ai joué un peu aujourd'hui. League of Legends, j'ai de la misère. J'ai essayé de jouer à League of Legends parce que je veux pas, quand tu vois des jeux qui sont populaires de même, tu te dis, on va lui donner une go. Puis, honnêtement, dans le genre, j'aime mieux Heroes of the Storm que League of Legends. Voyons. Donc, ça se peut que s'il y a un intérêt, ça se peut que je pourrais le streamer aussi. Donc, je veux pas genre streamer uniquement que du Rocket League, quoique ça stream bien, je trouve. Donc, et pas nécessairement le faire pour un mercredi, parce que normalement, je sais pas si vous avez... t'étais là, je pense, pour le premier mercredi Twitch. Dans le fond,
le concept qu'on a et qu'on veut vraiment développer, c'est de faire découvrir, vraiment de faire un mercredi Twitch, mais un mercredi découverte. Où on, justement, comme Jumper, on va montrer des jeux récents et des moins récents, mais des jeux qui ont peut-être été oubliés ou que les gens connaissent pas. Donc vraiment faire un mercredi découverte. Donc je pense pas qu'un jeu comme le Heroes ou le Counter-Strike réponde à cette catégorie-là. Ben c'est ça, s'il y a un intérêt, je suis pas bon, on s'entend là, que je suis niveau 14 là, Heroes, mais j'ai du monde qui sont intéressés à jouer. J'ai mon chum Georges, j'ai mon chum Eric, mon chum Matt. Non, en fait, ce qu'on a convenu, Stéphane et moi, dans le fond, c'est d'essayer d'alterner ça une journée à l'autre. Donc, on a fait ça ensemble la dernière semaine, là, vu que c'était comme l'ouverture officielle. C'était comme l'ouverture officielle, puis on faisait la chose, la niaiserie avec sa boîte de sa boîte de Rock Band. Donc, c'est pour ça que je suis allé chez lui, mais normalement, comme la semaine prochaine, ça devrait être Stéphane chez lui qui devrait faire ça, là. Donc, techniquement, en tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, je suis pas supposé de me rendre chez lui. Parce que quand moi, me rendre chez lui en autobus, c'est quand même 1h30. Donc, déjà que j'y vais le dimanche pour aller enregistrer le podcast, y aller 2 jours par semaine, ça commence à faire du stop. Donc, techniquement, mercredi prochain, vous devriez voir Stéphane, qui est le chef et le maître de l'Arcade Québec. Là, moi, je suis qu'un collaborateur, mais par défaut, je me suis ramassé là, un peu à être le responsable de Twitch. Parce qu'en parlant de nous autres, on se disait, on Twitch dessus. Puis on s'est dit justement, on va faire ça juste une journée par semaine. Parce que je veux pas nous autres. Nous autres, comme n'importe qui, là, soit qu'on va à l'école, soit qu'on travaille. Jeff, lui, fait les deux. Il travaille puis il va à l'école. Moi et Stéphane, on travaille en même place. Donc, de dire on va commencer à Twitcher tous les jours, c'est un peu. Ça serait un peu hardcore. Donc, c'est pour ça que vraiment le Twitch garanti, normalement, c'est juste le mercredi. Sauf qu'en même temps, c'est pour ça que c'est moi qui ai tombé un peu responsable de ça, c'est que je joue pas mal à tous les jours. Donc, je me dis, tant qu'à jouer, ben, aussi bien le stream. Donc, c'est pour ça que la meilleure façon de le savoir, c'est de suivre Twitter. Parce que pour les mercredis Twitch, on va l'annoncer sur Twitter, sur Facebook. Mais pour les streams hors série, dans le fond, pour le restant de la semaine, on mettra pas de post Facebook, mais on va mettre un Twitter. Là. Parce qu'on veut pas éclairer le monde non plus. Là. Donc, si vous voulez être au courant, là, la meilleure façon, ça va être Twitter. Pendant ce que... Oh oui! C'était ça le truc. Ah non, là, faut que je retourne là. J'ai oublié s'il y avait de quoi de spécial, là. Hostie! Au moins, là, je sais comment le passer. Encore faut-il que je me rende. Ah non. Pourquoi est-ce qu'il a pas sauté? Ah, ça, j'arrête pas de sauter trop de bonheur. C'est tellement... C'est frustrant comme jeu, mais quand tu passes un tableau, c'est satisfaisant en même temps. Saute! Ça, c'est le tableau... C'est le tableau 3-1, là. Il y en a pas mal d'autres, là. Et je me souviens des derniers tableaux, là. Il y a comme même plus de place pour atterrir, là. Faut que tu sautes, puis tu sautes, puis tu sautes, puis tu sautes, là. Vous pouvez passer des heures, là. Comme vous voyez, ça fait quoi, là? Ça va faire 1h30, là.
Pas que j'ai joué à Jumper 3, là, mais vous pouvez en avoir pour des heures. Là. Ah. Là, faut que je me souvienne. Faut que je revienne. Ok. Donc, je parlais de place où ce qu'on n'a pas d'endroit pour atterrir, ben c'est ça. Là, ça commence, là. Non! Oh. Guillaume, concentration. Non! Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Là, il manque une flèche, là. Ok. Non, Là, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce cube-là se pousse, ok. Je pense que je vais commencer par checker c'est quoi que ça fait. Ok, ça arrête. Donc, il faut que... Ah, c'est... Donc, faut que j'attende que ça s'en aille là. Que je fasse ça. Que je fasse ça. Là, le problème, c'est que je pousse ça quand même, moi, là. Yes! À ne pas faire à la maison. J'ai l'impression que je vais passer les dernières minutes sur ce tableau-là. Parce que là, il faut que je saute jusqu'en haut. Faut que je redescende, faut que je remonte là, puis il faut que j'arrête sur le cube. Ok, déjà, il y a un obstacle ici. Là. Je suis pas capable de sauter comme en diagonale par-dessus. Là. Et voilà, bah! Non! C'était un bel effort, je pense. J'aurais cru que c'était un bel effort. Ah, faut que tu y ailles d'une traite, faut pas que t'arrêtes. Faut que c'est commencé, là. Faut que je prenne les flèches avant de continuer le tableau. Là, j'ai overjump la flèche. Donc, quand je disais qu'il y avait des tableaux où t'avais pas de place pour atterrir, ben là, c'est ça, là. J'essaie de m'imaginer Stéphane en train de jouer à ce jeu-là. Là. Puis c'est sûr qu'il explose, sa TV explose. Là. On va l'avoir. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai l'impression que demain je vais avoir des ampoules sur les doigts. Là. Comment ça? Effectivement, je suis pas sûr que ça serait rendu jusque-là. Il aurait perdu patience bien avant. Des jeux qui jouent juste 1 heure au jeu qu'ils achètent. Pas sûr que ça serait rendu jusque-là pour celle-là. Donc, là, je manque de concentration. Je me plante direct au début. Là, faut respirer, faut être zen. J'ai sauté entre les deux flèches.
Oh non, 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 non. En fait, faut que j'aille en dessous. Faut que je me rende jusqu'en bas pour aller activer les rayons laser, je crois. Je croirais. Parce que sinon, je peux pas monter. Parce que le chemin est bloqué. Donc, comme je disais, là, faut. Ça a l'air niaiseux comme jeu, là. Faut que tu penses, faut que tu regardes le tableau, faut que tu dises, faut que j'aille là, parce que tu fais comme moi tantôt, puis tu te fais surprendre, là. Tu te rends jusqu'au bout du chemin, et tu fais comme, ah, il aurait fallu que je fasse ça. Fait que déjà que ça prend un niveau de dextérité assez incroyable, en plus, ben, faut que tu penses ça comme un puzzle, là. Je sais pas pour vous autres, là, on aime peut-être pas le même genre de jeu, mais j'ai plus de fun à jouer que ça qu'à jouer au dernier Tomb Raider qu'on avait essayé là, au jour de l'an. Pour le genre de stream bêta qu'on avait fait, moi pis Stéphane. Là. Ce fameux marathon, de... quelle mauvaise idée. Je me répète là-dessus, mais quelle mauvaise idée. Plus jamais je fais un marathon. Parce que quand t'annonces que tu fais un marathon, c'est comme tu peux plus reculer, là. C'est même si ça te tente plus rendu à 10h du soir, là. Puis, admettons qu'on refait une session là, où on joue assez longtemps, là, ça va être bien me reposer la veille, puis pas d'alcool. C'est bon que l'école achète 6 nouveaux PC, mais ça dépend. Tu sais, si vous êtes peut-être capable d'avoir des subventions aussi, tu pourrais t'informer là-dessus. Puis ça demande pas nécessairement, c'est comme un jeu, même un jeu comme Counter-Strike, j'imagine, ne doit pas demander une machine exceptionnellement grosse et lourde. Non! Non! Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? On respire. Merci de m'encourager. Donc, comme je disais, pour TPC, là, dans le fond, s'il y aurait besoin de... Ben, c'est sûr, moi je pense toujours à Rocket League, mais à Rocket League, tu peux jouer à plusieurs sur des moniteurs différents sur PC. Je pense que tu peux jouer jusqu'à 3, si t'as 3 écrans, là, tu peux splitter, fait que tu pourrais jouer là, avec... mettons que tu dis que t'as 2 écrans sur un ordinateur, techniquement t'es capable de jouer sur les 2 écrans, chacun un joueur. Mais sinon, j'imagine que ça prend pas une super machine. Non. Ouais, tu sais, il y a moyen de se monter, là, tu sais, sans avoir à prendre la dernière... Tu sais, je veux dire, t'es pas obligé d'avoir les graphiques dans le prolore, là. Tu sais, tu peux arriver avec des solutions, justement, puis ça serait le genre de choses que tu pourrais racheter dans ton document, là, c'est d'avoir des spécifications pour des machines avec des prix, puis des machines montées à plusieurs niveaux de prix différents. En indiquant, tu sais, on pourrait avoir des modèles d'entrée de gamme selon le budget, ça donnerait ou médium, ou ça permettrait plus de choses avec tel budget. Donc je pense que ça va être le dernier tableau du stream. J'avais dit que j'arrêterais vers 9h30, donc j'ai l'impression que quand je vais jouer jusqu'à là, je passe le tableau, puis quand je vais être passé, ça va être comme l'achievement de la soirée.
En espérant que je n'avais pas dit ça et que je sois ici jusqu'à minuit. J'étais un peu niaiseux. Fallait bien que je parle, hein, pour réussir. Ah, check bien ça, check bien ça. Donc là, je peux pas arrêter l'ail à passer de même. Ça fait arranger, là. Ça, arranger que le gars l'ait vu. Voyons. Ah. Oh, j'ai failli passer douette. Bon, c'est pas fait, ça. Ben, décourage-toi pas pour ton projet, là. C'est un beau projet. Que j'ai dit, là, si tu mets le. Si vraiment tu dis que t'es passionné, si tu mets le temps vraiment de faire les choses comme faut puis de te préparer, que ça. Je suis persuadé que ça va bien aller. Tu sais, pour jouer un genre de jeu de même, là, faut être un peu maso. Tu peux pas, là. Faut que t'aimes souffrir. Tu sais, comme, par exemple, ça, c'est une idée que je pourrais faire. J'ai pas joué au Dark Souls, pis qu'apparemment que tu meurs comme non-stop parce que c'est dur. Donc, ça pourrait être une idée, ça, pour les mercredis Twitch, là, de souffrir devant vous en jouant à un jeu comme Dark Souls. Écoute, ça fait plaisir. Ça... Ben, certain, tu es nous au courant. C'est un beau projet, sérieux. Là. On peut pas être non sensibles à ça, nous autres qui aiment les jeux vidéo. Je veux dire, moi, j'ai... C'est parce que ça... Comment je pourrais dire ça? C'est comme le moment philosophique du stream, là, dans le fond, c'est que, tu sais... Il y a beaucoup. Puis là, c'était peut-être pire dans le temps. Là, vous avez toutes vu aux nouvelles, les fameuses. Pas les tueries dans les écoles, mais qu'on disait que c'était de la faute aux jeux vidéo, ce genre de choses-là. Puis ça m'a toujours fâché, personnellement, parce que je veux dire, j'ai 34 ans. J'ai des jeux vidéo chez nous depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir. Puis mes frères sont plus vieux que moi, fait qu'on a eu des VIC-20, on a eu, si vous connaissez ça, là, les VIC-20. Les Commodore, on a eu un genre de... Je pense vraiment la première machine qu'on a eue, c'est pas un 1.86. Donc, on avait acheté ça au Club DOS dans le temps, c'est avec des écrans monochromes. Donc, j'ai eu des jeux vidéo toute ma vie. J'ai commencé à jouer aux jeux de Sierra dans le temps. C'était des jeux, il fallait que tu t'écrives ce que tu faisais. Si tu voulais regarder par la fenêtre, en fait, tu rentrais dans une pièce, tu voulais savoir quoi faire, il fallait que tu marques dans une boîte genre « look » pour dire « regarder ». C'est de même que j'ai appris mon anglais. Puis ça m'a toujours fait chier que le monde dise que ceux-là qui jouent à des jeux vidéo, mais genre justement c'est des antisociales. C'est du monde qui sont pas sportifs, c'est du monde genre qui ont des problèmes à s'adapter, puis c'est du monde qui deviennent violents parce qu'ils jouent à des jeux vidéo. Tu sais, dans le fond, que les jeux vidéo ont comme aucun bénéfice. Puis je veux dire, on s'entend, là, présentement je travaille, j'ai fait du hockey pendant 15 ans, je veux dire, j'ai pas mal viré, au contraire. Je prends pas de drogue, je prends un peu d'alcool, mais tu sais, je veux dire, je suis un être humain totalement normal, fait que tu sais, ça
Ça me tient à cœur, dans le fond, les jeux vidéo, puis que le monde qui voyait ça comme si c'était une mauvaise chose, là, que c'était aussi pire que justement le jeu compulsif, puis la drogue, puis l'alcool. Je trouve qu'au contraire, ça développe des habiletés, ça développe l'aspect mental. Un jeu de même, tu peux te dire, ouais, tu te fâches, ouais, mais je réfléchis aussi à ce qui se passe. Je développe de la dextérité. Puis, de deux, mon cerveau pense. Donc, j'ai un problème avec le monde qui pense, qui voit le jeu vidéo de la mauvaise façon. Comme si c'était. Fallait éliminer ça. Je veux dire, tu joues à Counter-Strike Go, tu sais. Puis, avec ton projet, tu me sembles être une très bonne personne, tu sais. Pas parce que tu t'amuses à tirer des terroristes et des counter-terroristes que ça fait de toi une mauvaise personne. Non, qu'est-ce que... Je suis tombé! Ok, ouais. C'est une mentalité qu'il faut changer avec le temps. C'est sûr, c'est comme nos parents ne voient pas ça de la même façon que nous autres. Ils sont pas nés dans la technologie comme nous autres. Même je veux dire, j'ai des neveux, moi. Puis, je veux dire, ils sont nés avec une tablette dans les mains. Tu sais, faut que tu comprennes que ça fait partie des nouvelles générations. Ok. Oui, puis en même temps, pendant qu'on fait ça, ben on fait pas d'autres niaiseries. Faut se dire ça. Moi, ça m'a jamais empêché de faire du sport non plus. Je veux dire, je m'entraîne encore tous les jours à la job, je joue au hockey. Mais quand j'arrive chez nous le soir, tout ce que je veux, c'est relaxer, genre, dans le fond. Je vois pas la différence entre faire ce que je fais présentement et d'écouter un film sur Netflix. T'sais, pour moi, il y a pas de différence. C'est tous les deux une activité de genre je prends ça relax à soir, ben, j'ai travaillé toute la journée, puis ça me tente pas de me casser la tête, de me faire chier. C'est de même, je le veux. Là, mon cerveau comprend pas ce tableau-là. Là. Je m'excuse, je suis concentré là, comme un... Ou qui avait dit qu'il arrêterait après l'autre tableau. J'aime ça me faire mal. Oh, Guillaume. Pendant que je sens le popcorn en train de se faire en haut, ça me donne faim. Saute, si tu veux. Ah, je pensais... Oh non, je pensais que... J'avais pas vu le point, je pensais que ça m'envoyait dans le mur, ça. Oh non... Pas grave, on va voir. Je me sens un peu comme le Canadien, là. Ça veut dire que peu importe ce que je fais, je perds. Puis je suis pas bon, je suis pas très bon.
Excusez, excusez. Ok. Non. Ça va être le dernier tableau. Je vous le dis tout de suite. Là. Je commence à sentir la steam. Ouais, je pense que c'est ça, comme j'ai dit, là, j'entends. Je suis en train de sentir le popcorn se faire en haut. Je pense que je vais ramasser le chat, quoi qu'il est plus là, mais je vais aller écouter ma télévision. En fait, je pense que je vais aller écouter. Parce que je pense, Draco, tu disais que tu écoutais le Canadien. Là, donc, ceux qui écoutent le Canadien, les émissions sportives commencent à 9h30 normalement. Fait que je pense que c'est ce que je vais aller faire. Je vais prendre un petit popcorn, je vais flatter mon chat, puis je vais écouter ce qu'ils ont à dire sur le Canadien. Oh, je pensais que là, faut que je me retourne vers là-bas. Là. Comme un noob. Comme un vrai noob. Comme si j'avais jamais joué. Là. Je me suis garoché dans le mur. Fait comme... Je vais essayer de me garocher dans le mur, voir ce que ça fait. Si ça fait la même chose que les 140 fois d'avant. Non, en fait, c'est mon frère qui prépare du popcorn. Parce que je suis coloc, moi, en fait, ici. Mon bonhomme a comme pas sauté. Bon, là, c'est la bonne, là, c'est la bonne. Je vais lui dire bonjour, puis bonne chance ton projet. Là. Moi, je suis sûr que ça va marcher. Ah, mon chat, ouais. Oh non! Effectivement. Effectivement, c'est un beau chat, mais il commence à être vieux puis il commence à être tannant. En fait, c'est un chat qui est... il est comme trop intelligent. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Il sait ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait. Tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il est tannant, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi est-ce qu'il miaule, puis il sait... En plus, ça finit le secteur 3. Donc, non, je commencerai pas les boules de feu qui bougent. Donc, ça va être un... Yeah. Donc, c'est ce qui va conclure le stream d'aujourd'hui. Je suis comme habitué pour le podcast. Mais, effectivement, c'est bon. Oui, c'est ça. Puis je veux me faire gratter. Puis il sait vraiment ce qu'il fait.
Au moins, l'avantage, c'est qu'il demande la porte pour aller dehors parce qu'il n'y a pas de litière en dedans. Donc, ça, c'est quand même un. Il sait, ça a des points positifs. Donc, ça conclut, comme je dis, ça conclut le stream d'aujourd'hui, le mercredi Twitch découverte. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Donc, pour ceux qui sont là et qui ont vu, je remets le lien dans le fond pour si jamais vous êtes intéressé d'aller vous chercher des jumpers. Tandis que je remets la page. Donc, comme j'ai dit, Matt Make Games, Matt Thorson, donc qui fait un paquet de jeux, dont Jumper Redux ici que vous pouvez télécharger. Et vous avez dans le fond Jumper 1. Si vous voulez jouer vraiment à l'original, le 1, dans le fond Redux, comme j'ai dit, comme c'est marqué ici, il a refait le Jumper original avec l'aide de son ami pour les sound effects et les graphiques. Donc c'est vraiment comme un remake. Donc vous avez Jumper 1, Jumper 2 téléchargeable totalement gratuitement, Jumper Redux, lequel que je viens de jouer, et un petit peu plus haut, Jumper 3. Les 4, dans le fond, sont gratuits et téléchargeables. Puis, dans le fond, comme j'ai dit, Jumper 3, c'est 9 MB. Puis, Jumper Redux, c'est 3 MB. Donc, ça ne coûte rien. Puis, ça marche. Je joue sur Windows 10, donc ça marche sur Windows. Il n'y a aucun problème sur votre Windows. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. Le père spirituel de Super Meat Boy. Et dans le fond, pour ceux-là qui ont été là, merci d'avoir été là, de nous encourager, Arcade Québec. Moi, Stéphane et Jeff. Allez voir notre podcast, c'est pas fait. Entrevue exclusive avec mes serveurs, podcast numéro 40. Le lien est directement en bas de la page, normalement, si j'ai bien fait ça, avec toutes nos plateformes, arcadequebec.com, Facebook /Arcade Québec, sur Twitter, Arcade QC, et ici même sur Twitch, Arcade QC. Donc, merci à Draco, merci à Philou, merci à Dark PMB que j'ai vu, merci à Jeff qui est venu faire son tour et Stéphane aussi. Et dans le fond, comme j'ai dit, le rendez-vous quotidien hebdomadaire, normalement, c'est les mercredis Twitch, mais si vous nous suivez sur Twitter ou que vous avez activé les emails ici en bas, là, vous pouvez activer l'envoi des emails pour les notifications quand on vient online, mais des fois, ça envoie les emails une demi-heure, 1 heure en retard, donc je vous conseille vraiment Twitter, parce que normalement, j'envoie un Twitter genre un 15, entre une demi-heure et 15 minutes avant, donc si vous voulez être averti de quand on vient live, parce que je Twitch quasiment tous les jours. Donc, sur ce, merci. Jeff qui dit le meilleur podcast du monde. Yeah! En fait, moi, c'est le meilleur podcast. C'est nous autres les meilleurs. Donc, là-dessus, à une prochaine fois et merci encore.